Bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle en ligne. Donc, c'est la 4e journée porte ouverte de la saison, mais la première qu'on fait entièrement virtuelle. Alors, mon nom, c'est Anne Godbout, je suis directrice générale de Spiritour. Spiritour qui est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission, depuis 17 ans déjà, est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle et susciter la rencontre avec soi-même, avec l'autre et avec plus grand que soi. Alors, avant de vous présenter nos conférenciers pour notre première présentation de voyage de l'Inde du Nord, alors je voudrais juste dire quelques mots d'abord sur le format de webinaire Zoom et sur les mesures sanitaires que Spiritour s'engage à respecter. Alors, d'abord, pour les webinaires Zoom, donc vous avez peut-être déjà l'habitude des réunions Zoom. Alors, webinaire Zoom, donc c'est que les conférenciers qui ont leur caméra ouverte. Donc, pour les participants, vous n'avez pas de caméra ouverte ni de micro ouvert. Par contre, vous pouvez interagir avec nous à travers le chat. Donc, si vous regardez en bas dans la bande de menu, vous allez retrouver le chat. Je vous ai mis un petit mot de bienvenue et c'est là où vous pouvez poser vos questions. Donc, durant le webinaire ou à la fin du webinaire, il y a toujours une période de questions qui est prévue. Alors, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions en direct. Alors, si vous voulez participer aux autres présentations qu'il y a au cours de la journée. Alors, je vous rappelle rapidement l'horaire. Alors, maintenant, on va avoir l'Inde du Nord. Ensuite, à 11 h, on a la présentation de l'Égypte. Cet après-midi, à 13 h, on a la présentation de Maroc et Sahara. Et à 14 h, on va avoir la présentation de la Terre Sainte. Alors, c'est le même lien entre chaque webinaire. Donc, on va faire une coupure. Vous pouvez vous rebrancher avec le même lien pour participer aux autres présentations si vous le souhaitez. On va aussi vous envoyer l'enregistrement du webinaire. Bonjour, Mouamar, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Tu peux juste fermer ton micro et puis on te présente dans un instant. Merci, ça me fait vraiment plaisir de voir ton beau visage souriant. Alors, ça ne sera pas long, on va te présenter. Donc, c'est ça. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour pour le Zoom. Alors, quelques mots sur les mesures sanitaires que Spiritour s'engage à respecter. Alors, bien sûr, comme vous savez tous, c'est une période qui n'est pas facile, cette période de pandémie. Donc, on a dû suspendre ou reporter pour la plupart de nos départs qui étaient déjà confirmés, les voyages, soit à l'automne ou en 2021, annuler ceux qui n'étaient pas encore confirmés et bien sûr rembourser nos participants à ce moment-là si le voyage n'était pas déjà confirmé. Donc, la relance du tourisme local est déjà amorcée. L'industrie touristique du Québec a vraiment mis en place tout un plan d'urgence sanitaire. Nous sommes membres de l'Association des réceptifs et voyagistes du Québec et puis on a accès vraiment à toute l'information en première ligne et on a aussi des obligations, bien sûr, de mettre en place toutes ces mesures sanitaires dans nos entreprises et dans nos voyages. Donc, avec eux, on est vraiment bien guidés pour mettre en place toutes ces mesures qui ont été déjà diffusées dans nos médias sociaux, nos infolettes qu'on va mettre bientôt en ligne. Vous aurez accès à tout ça. Les grandes lignes de ces mesures, bien sûr, on ne sait pas exactement quand le tourisme international va être relancé, quand les frontières vont être ouvertes. Donc, certains disent fin juillet, d'autres disent fin août. Pour l'instant, on est un peu dans l'incertitude, mais on a vraiment espoir qu'à l'automne, on va pouvoir relancer nos voyages. Donc, bien sûr, première étape, donc, comme a annoncé le premier ministre Trudeau, donc dans les aéroports, on va s'assurer que toutes les personnes infectées ne voyagent pas. Donc, ça prend un rapport de santé. Ils vont aussi contrôler la température des voyageurs de façon sans contact. Et puis tout ça va être mis en place d'ici la fin de l'été à l'aéroport de Pierre-Elliott Trudeau ici à Montréal. Le couvre-visage va être obligatoire également.
Spirito va vous fournir un petit kit de voyage incluant un masque antiseptique pour les mains, bon, toujours votre petit sac à dos de voyage aussi, de Spirito, un carnet de voyage et étiquette de bagages. Bien sûr, on va s'assurer toujours avec nos fournisseurs que la distanciation sociale est respectée. Il y a des règles strictes de désinfection des avions. Ils ont sorti des nouveaux filtres à air, nouvelles technologies pour assurer la qualité de l'air à bord des avions et la sécurité des passagers. Comme je vous dis, ben, nous, on s'engage ainsi que nos fournisseurs. On doit même signer des ententes là, pour suivre là, toutes les règles sanitaires qui sont en cours. Voilà, aussi, bon, tous nos employés sont en télétravail, pardon, et bon, on a quand même du personnel qui va au bureau au moins une fois par semaine et bien sûr, on a des mesures qu'on suit au travail, je veux dire, dans nos bureaux. L'inscription peut se faire en ligne, donc sans contact, ou par la poste en imprimant notre formulaire d'inscription et en nous envoyant votre paiement par chèque. En cas de refermeture des frontières à l'automne, là aujourd'hui on présente des voyages qui vont avoir lieu en octobre et en novembre, on s'engage à reporter les voyages en 2021. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. N'hésitez pas s'il y a des questions sur ces points-là, vous pouvez nous écrire dans le chat. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter donc, notre accompagnatrice Spiritour qui va vous présenter notre itinéraire de rêve en Inde du Nord. Et je vais vous présenter aussi notre invitée spéciale. Alors notre accompagnatrice Catherine Agostini, alors elle est eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Catherine Agostini-Salambier est coach, conférencière, enseignante internationale de méditation et fondatrice de l'Attitude de bien-être, centre de ressourcement. Hypnothérapeute, elle a résidé sur 5 continents. Elle possède l'art d'unir les cultures et les héritages millénaires. Ayant vécu une expérience mystique, elle est spécialiste des traditions spirituelles d'Orient et passionnée par l'humain. Elle est guide de voyages transformationnels et collaboratrice au sein de Spiritour depuis déjà quelques années. Donc, ça va être, je pense, son 3e ou 4e voyage là, en Inde du Nord qu'elle guide avec nous. Elle y partage sa vision du voyage spirituel et initiatique, à la fois quête et pèlerinage, tel un retour à l'essentiel, un pont de soi à l'autre, une odyssée comme un acte sacré. L'écriture est une nomade qui s'est profusément établie au creux de ses carnets de voyage. Elle publie articles et billets. Elle est également co-auteure avec moi-même du livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde, qui a été publié à l'automne dernier aux éditions Ulysse. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Catherine et ensuite, on va vous présenter aussi notre invité spécial, Mouammer. Alors, Catherine, à toi la parole. Bonjour, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager ma passion de l'Inde. Donc, effectivement, je suis eurasienne, ma maman est d'origine indienne et mon papa européenne de par mon papa. Donc voilà, on va vous présenter Voyage au cœur de la lumière de Diwali. Donc, comme disait Anne, oui, j'ai accompagné l'Inde du Nord depuis quelques années avec Spiritour. Je l'accompagne depuis de nombreuses années et j'ai vécu à Pondichéry en Inde du Sud, puisque Tamil Nadu, c'est là que ma maman vient. Alors, les dates du 6 au 21 novembre, 16 jours, 14 nuits. Et je donnerai une petite aparté tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une année exceptionnelle, puisque Diwali, c'est la grande fête de la lumière indienne. Et vraiment, l'Inde se part de multitudes de bougies et c'est absolument féerique. Donc, une période aussi bien climatique, extrêmement favorable et festive. Alors l'Inde, donc c'est du fabuleux, effectivement, à chaque carrefour. Quelle grâce dans les souvenirs, dans les sourires, quelle élégance dans les mouvements du sari, même au cœur de la pauvreté. Quel naturel dans la spiritualité, quelle majesté dans son architecture et quelle ferveur dans ses prières. L'Inde de Gandhi et tant d'autres sages acceptent les contradictions. Nous allons donc découvrir le triangle d'or indien durant la populaire fête de Diwali, la fête des Lumières, avec les trésors culturels et spirituels de ce pays vraiment envoûtant. On va profiter ensuite d'une semaine de ressourcement en ashram à Rishikesh,
sur le bord du Gange, dans les contreforts de l'Himalaya, afin de retrouver la lumière en soi. Vous allez donc partir avec deux humanistes aventuriers qui imaginent un monde plus heureux. Ils partagent la vision commune que le faiseur de rêves tisse une voie de bonheur, et nous vous invitons à devenir avec nous artisans de rêve auprès d'enfants plus démunis. Alors voilà, bon, je ne vais pas me représenter. Anne l'a très bien fait. Merci Anne. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour, voilà, le tour de la question. Et c'est vrai que je pourrais rajouter que cette année a été une année exceptionnelle. 2020, année miroir. J'ai embrassé vraiment le zen cette année. Et puis on nous dit aussi que le Covid, c'est peut-être le contentement, apprendre à se contenter. Donc une année vers une voie d'humilité. Alors voilà mes origines un petit peu. Hein. On voit ma maman à gauche avec mon papa durant leurs 60 ans de mariage, et puis ensuite mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, donc qui viennent du sud de l'Inde, le Tamil Nadu, Pondichéry. Alors ce livre dont Anne parlait, le voici, Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve. Merci Anne vraiment de m'avoir mis sur les routes d'Ulysse, hein, puisque la maison d'édition s'appelle Ulysse. Et depuis des années, je rêvais de publier et j'espère que ça a été un tremplin puisque là, j'écris mon deuxième livre. Donc, une merveilleuse aventure en collaboration avec Anne et toujours, c'est ça, beaucoup de bonheur à travailler ensemble. Alors, voilà une des pages de ce livre, donc un des itinéraires, l'Inde mystique au cœur du sacré. Donc, on voit ici un petit peu, on a des encarts, vous voyez un petit peu sur le côté ici, avec différentes explications. Donc l'ashram, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure puisqu'on va y aller. On voit ici le temple du lotus. Et puis, voilà, on a vous avez les dates, les périodes favorables, tout un tas d'informations extrêmement pertinentes. Alors voilà notre ami. Est-ce qu'il est là? Donc j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Muammer lorsqu'il est venu. Bonjour, bonjour. Et je dirais que, allô, je dirais que je l'ai même pas vu et je l'ai contacté en lui disant, écoute, j'ai un peu entendu parler de toi, c'est fascinant, un petit peu ce que tu vis, ta façon d'être. Je pense qu'on est assez complémentaires et il a un enthousiasme, il a une joie de vivre, il ose vraiment, il vit dans le dépouillement. Et c'est un aventurier des temps modernes. Et je me suis dit que vraiment, c'est ça notre vision du rêve et de rendre le monde meilleur correspondait tout à fait. Donc, cette année aussi, une année exceptionnelle puisqu'on a l'idée d'aller dans un centre avec des enfants et on voudrait non seulement qu'ils nous partagent certaines choses peut-être de leur culture et nous aussi, on va leur apporter quelque chose. Donc voilà, Muammer, je te laisse la parole et très heureuse de te voir. Hey, bonjour Catherine, bonjour tout le monde, bonjour le Québec. C'est incroyable de pouvoir organiser un voyage ensemble en Inde parce que c'est pas qu'un voyage en Inde, c'est un voyage transformationnel comme tu dis parce que tu es là et que tu organises ce voyage, que tu as préparé ce voyage, mais aussi parce que tu m'as fait confiance et donc partir ensemble pour ce voyage, ça va être vraiment une belle aventure. Je suis moi-même déjà très excité et très heureux de vivre cette expérience parce que je suis sûr que même moi, qui suis déjà très transformé depuis quelques années. Je pense que je vais encore me transformer, m'ouvrir et moi-même apprendre des choses aussi avec toi et avec les autres participants parce qu'on apprend chacun des autres. Alors, l'Inde, c'est un pays que j'adore, voilà, c'est un des plus peuplés du monde, avec du monde partout. Les Indiens sont assez exceptionnels. Et voilà, ils sont très gentils, très accueillants. J'adore la cuisine indienne aussi, avec ses épices, sa variété, l'architecture, l'histoire, les gens, le monde, ça grouille, ça bouge, c'est assez fou. Et c'est vrai que c'est très diversifié aussi, parce que l'Inde est immense, c'est un territoire très grand. Et nous, on va en voir qu'une partie.
mais une des plus belles. Et c'est toujours un plaisir de retourner en Inde parce que c'est aussi beaucoup de spiritualité qui, depuis plusieurs années maintenant, inspire beaucoup l'Occident. Et moi-même, j'étais 3 semaines en Inde déjà cette année pour une formation en yoga. Et j'ai fait une formation intensive de 3 semaines où j'ai appris le yoga, pas seulement les positions, mais aussi la respiration, la méditation. Et donc, je suis aujourd'hui aussi enseignant de yoga. Donc, on pourra aussi pratiquer un petit peu de yoga ensemble, si vous le désirez. Et je suis étonné moi-même, depuis mon apprentissage, je pratique assez régulièrement et ça m'a changé. Ça m'a changé le corps parce que je suis plus souple. Ça m'a changé le corps parce que je suis plus fort. Mes muscles, ça a développé mes muscles. Je me sens souple et surtout à l'intérieur aussi, ça m'a fait un bien fou et je me sens plus calme encore et plus connecté et ça m'aide beaucoup dans les méditations. Voilà, c'est des choses qu'on pourra, j'espère, aussi partager ensemble. Pour me présenter et pour présenter mon expérience du Québec, j'étais l'année dernière pour une tournée avec les grands explorateurs pour partager notre film Le Tour du monde en 80 jours sans un sou. Alors c'est, on peut dire, une des plus grandes expériences de voyage de ma vie, qui m'a complètement changé. Le voyage, la générosité des gens, les rencontres, la manière de voyager, c'est-à-dire de voyager sans rien, les poches vides, et de faire confiance à l'humanité et aux autres, m'a beaucoup changé et m'a permis d'apprendre énormément. Et quand je disais au début que j'ai changé, c'est surtout grâce à ce voyage. Voilà, j'étais peut-être avant dans la consommation, dans l'individualisme, dans le paraître, et tout ça a complètement changé. Aujourd'hui, j'aime me promener avec mon vélo, j'aime voyager sans bagage, rien du tout. Je suis très, très minimaliste. Je pense que dans ma garde-robe, il y a moins d'affaires que dans un bagage de voyageur. Voilà, j'ai appris aussi à vivre avec le froid et voilà, je mets plus de pull, plus de veste, je m'adapte à toutes les températures, à tous les temps. J'aime bien tenter des nouvelles expériences, faire des nouvelles formations, apprendre, apprendre, apprendre. J'ai soif d'apprendre toujours et j'essaye de rester un étudiant éternel et de toujours apprendre autour de moi et partager ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, ce qui me fait du bien et ce qui peut faire du bien aux autres. Et j'adore aussi aider et partager, puisque pendant ce voyage, on nous a beaucoup aidés. Et je pense que c'est un échange mondial. Les gens qui nous ont aidés dans la vie, je ne vais pas les aider en retour forcément, sauf s'ils en ont besoin, mais je vais aider d'autres personnes. Et c'est ce qu'on a fait. En 2016, avec l'argent du livre du Tour du Monde, on est allé en Afrique et on a aidé les gens, on a réalisé les rêves, on a réalisé 18 rêves, on a changé le toit d'une maison, on a planté des arbres, offert des chaises roulantes. Et c'était un voyage encore plein d'apprentissage et très très beau. Et j'ai appris que voilà, le plus grand des bonheurs, c'est de pouvoir aider les autres, de voir le sourire qu'on peut apporter à quelqu'un, de voir des yeux qui brillent, de recevoir un merci et de se rendre compte que des petites aides peuvent avoir un impact positif dans la vie des autres. Et ça c'était vraiment incroyable. Voilà, donc la tournée au Québec était exceptionnelle. Donc j'aime beaucoup les Québécois, Montréal, Québec, je vous adore. Parce que vous m'avez offert aussi quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a fait une tournée, 7000 spectateurs, 20 projections et 7 standing ovations. Vous êtes levé à la fin du film, vous étiez heureux de voir ce voyage, cette générosité, de voir que le monde est bon et de vivre cette aventure avec nous par l'image. Et c'était très très fort. C'était une belle expérience pour moi. Et grâce à cette tournée, j'ai pu te rencontrer, Catherine, et je suis impatient de faire ce beau voyage.
Merci, merci beaucoup. Alors, c'est ce que j'ai envie de dire à propos de Myanmar, je pourrais en parler très longtemps, hein, mais c'est que son cœur d'enfant est vraiment contagieux. Et ça, c'est merveilleux. Vraiment, vraiment. Alors, écoute, merci infiniment. On va continuer la présentation, mais vraiment, merci infiniment pour vraiment ouais, ce que tu es. Et puis, j'ai vraiment hâte, effectivement, de vivre ce voyage avec toi. Chaque année, c'est extraordinaire. Il y a eu des petits groupes, il y a eu des gros groupes, il y a eu différents invités spéciaux. C'est chaque fois une nouvelle aventure mystérieuse. Et là, je sens déjà le pouvoir transformateur de l'Inde, déjà d'abord, puisque l'Inde, elle nous défait, elle nous refait, elle nous réinvente. Et ensuite, notre alliance à nous aussi, je pense, peut être puissante, et ainsi que bien sûr la participation, puisque le miracle de l'autre, hein, chacun est porteur d'un trésor inestimable. Donc, merci beaucoup. Merci. Dommage que le temps soit compté parce qu'on aurait juste le goût de continuer encore quelques heures. Alors moi, je vais dire, ceux qui nous écoutent, inscrivez-vous, venez avec nous en Inde, ça va être Oui, magnifique oui. et on va passer des bons moments. J'ai une expertise exceptionnelle du monde avec 90 pays visités, des cultures, des religions, des catégories sociales, des gens complètement différents. Et toutes ces rencontres m'ont appris beaucoup et j'ai envie de partager, j'ai soif de partager toutes ces connaissances avec vous et j'aime le faire en direct. Et le faire en voyage, c'est la plus belle manière. C'est une nouvelle expérience pour moi. J'ai jamais fait ce genre de choses, voyager avec d'autres. Et je suis très curieux de vous offrir vraiment toute mon expertise, tout ce que j'ai appris du voyage et répondre à toutes vos questions pendant le voyage. Parce que là, on va passer du temps ensemble. Et chaque moment qu'on va passer ensemble, chaque expérience qu'on va vivre ensemble pendant ce voyage va être vraiment très, très forte. Alors, je vous invite vraiment à venir avec nous en Inde, à vous inscrire tout de suite et à réserver vos places avant que ce soit trop tard. Merci. Merci, merci. Merci, Murmure. Alors, écoute, notre prochain chat, prochaine rencontre virtuelle pour le moment. Et puis, en attendant de se voir, c'est ça, concrètement, à l'aéroport. Alors, merci infiniment. Bye bye. Salut, Merci, hein. Bye bye, à la prochaine. ciao. Donc voilà, alors malheureusement, voilà, on aurait bien aimé continuer parce que c'est vrai qu'on a tellement à partager. L'Inde, c'est comme je vous disais, l'Inde nous défait. Et alors, ce que je voudrais rajouter aussi, puisqu'on parle de ça, j'ai accompagné de nombreux voyages en Inde et notre accompagnement est fait tellement avec de la bienveillance et le circuit est fait de telle façon que sincèrement, je n'ai pas rencontré dans mes groupes de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle le choc de l'Inde. Alors que j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient voyagé autrement et qui ont vécu quelque chose qui pouvait être de l'ordre difficile. Mais nous sommes tellement là, je suis tellement là et je suis persuadée que Myanmar aussi sera là pour vous accompagner, vous entourer, être là vraiment pour que vous puissiez apprivoiser, vraiment, je crois que c'est peut-être le terme, apprivoiser cette Inde qui est rupture, hein, qui nous permet vraiment à désapprendre pour apprendre autre chose. Donc, on est vraiment là pour vous entourer, vous accompagner. Moi, je dis toujours que je suis un ange gardien. Hein, un ange gardien, je suis enseignante de méditation, je suis coach. Donc, à travers toutes ces visions, je suis là vraiment pour vous accompagner, être là pour vous, pour que l'expérience soit empreinte vraiment de douceur. Alors, le profil de votre voyage, donc détente et ressourcement, c'est un voyage particulièrement conçu pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement avec un programme souple permettant des temps de silence, de méditation, de prière et de contemplation de la nature. C'est un programme qui comprend du développement personnel. Le programme de ce forfait comprend des ateliers thématiques de développement personnel animés par moi-même. Et puis, je sais que Myanmar participera aussi, entre autres, à notre activité, à notre rencontre avec les enfants. Solidarité internationale, ces voyages vous permettent de participer à un projet lié à la culture du don, de visiter une école ou un orphelinat ou de participer à la vie quotidienne d'une ville ou d'un village
en aidant à faire avancer un projet tout en partageant les difficultés et les joies des habitants. Donc effectivement, un voyage ici qui est particulièrement ressourcement puisque nous allons aller dans un ashram. Donc il est très bien conçu. Au départ, on visite le Triangle d'Or avec ces 3 villes. On va voir un petit peu, je pense, l'itinéraire après. Voilà. On va visiter donc Delhi, Jaipur, Agra. Et puis ensuite, nous allons prendre l'avion pour aller à Rishikesh. Et là, Rishikesh, nous allons aller dans un ashram qui est vraiment, tout le monde le dit, un temps, une semaine, hors du temps. L'ashram est extrêmement propre. On en a essayé plusieurs, j'en ai expérimenté plusieurs, celui-ci est exceptionnel. Il est donc au-dessus du Gange, au pied de l'Himalaya, dans les contreforts de l'Himalaya. Il est absolument très calme, on est au-dessus du fleuve sacré. En face, on a un autre ashram où tous les soirs, il y a une cérémonie du feu qui s'appelle Arti. Donc, dans le fond, le matin, on entend les mantras monter du fleuve sacré. Le soir, on entend aussi les festivités. Et puis, nous, on est dans un havre de paix. On a des chambres, des petits bungalows, tout à fait bien, avec des salles de bain individuelles. On mange à l'indienne, mais ce n'est pas trop épicé. Ils font tout de même attention. Et puis alors là, c'est vraiment l'occasion d'avoir des enseignements, des maîtres indiens, des maîtres en yoga, des maîtres en méditation, philosophie indienne. Il y a une librairie aussi, enfin une bibliothèque dans laquelle on peut accéder à des ouvrages sur la spiritualité indienne. Je vais offrir effectivement des ateliers tout le long du voyage et c'est vraiment un temps de pause, un temps de transformation. Voyage transformationnel, effectivement, il y a un avant et un après et on vous invite vraiment à aller au-delà de la carte postale. Alors l'Inde, bien sûr, c'est du merveilleux avec le Rajasthan, le pays des 1001 nuits, avec son architecture, ses palais de Maharaja, c'est la terre des seigneurs. On va voir aussi après le Taj Mahal, bien sûr, véritable poème d'amour. Alors, en ce qui concerne les ateliers, on va juste continuer un petit peu ici. Émotion, alors aussi, c'est une terre d'émotions et de couleurs. L'émotion, elle est partout, à chaque carrefour. Les femmes, comme je vous disais dans la présentation, elles ont beau parfois être d'une pauvreté extrême, ce sont des reines. Avec leurs saris, ce sont de véritables reines. Et ce peuple aussi a énormément changé parce que je vois, il y a 10 ans en arrière, c'était difficile, par exemple, d'avoir une photo. On leur demandait, puis souvent, ils disaient non. Alors que maintenant, ils sont ravis de venir avec nous, ils veulent des photos avec nous, ils nous appellent, et les femmes, ils nous appellent ma sœur, mon frère pour les hommes. C'est un peuple souriant, d'un accueil extrêmement époustouflant. L'Inde est d'un accueil, ça fait 35 ans que je voyage, et comme disait Anne, j'ai vécu sur 5 continents. C'est pas parce que je suis indienne, mais l'accueil y est exceptionnel, exceptionnel. Alors bien sûr, c'est la terre sacrée. Pour moi, l'Inde, c'est une des terres les plus sacrées. Je dirais Bali aussi, et puis la Terre Sainte, Jérusalem, bien sûr. Mais c'est un séjour vraiment au cœur du sacré. L'Inde n'est-elle pas la terre du ciel? Une terre d'offrandes et de fleuves sacrés. Le sacré, en fait, on le trouve partout, dès les premiers pas. Dès qu'on arrive, on a le namasté. Même à l'aéroport, déjà, tout de suite. Nous, on l'utilise parfois dans les cours de yoga ou même de méditation, mais le namasté, il fait partie vraiment intégrante de l'Inde. C'est le bonjour, c'est je te reconnais, je reconnais ton âme. Nama, ça veut dire salut, et te, ça veut dire toi. En fait, je reconnais le divin en toi. Mon âme dit bonjour à ton âme, te reconnais. Je m'incline devant le divin qui est en toi. Je m'incline devant vous et je rends hommage à votre âme. Donc, c'est vraiment très important. C'est ça, ça fait partie du quotidien. Et puis, alors, on a ce qui est lié à ce geste, l'Anjali. L'Anjali qui est un salut qui a ruisselé à travers des tonnes de siècles sans aucune altération. C'est vraiment le geste de l'adoration, le geste de la prière, le geste de la supplication. Et vraiment, il nous ennoblit. C'est un geste qui murmure vraiment témoignage d'admiration. Et puis alors, une autre partie aussi qui fait partie de la culture indienne, ce sont ces mantras.
ces mantras qui en fait appartiennent à l'hindouisme, au bouddhisme, au sikhisme, les jains aussi, et c'est ce qui protège l'esprit. Donc en fait, c'est le pouvoir sacré des mots, c'est le pouvoir vibratoire du son, la vibration, sa résonance pour pouvoir transformer l'être, l'unifier et l'éveiller. Donc vraiment une terre sacrée. Alors comme je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment la terre de rupture par excellence. Je suis fascinée par le Japon, mais l'Inde, c'est une terre de rupture qui nous apprend à désapprendre. On nous introduit en fait à une autre forme de pensée. À travers le yoga, à travers la méditation, on expérimente l'union de l'homme, l'harmonie, l'union et l'harmonie. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'elle nous apprend aussi à désapprendre, elle nous apprend une autre vision, par exemple du temps. Je suis très inspirée bien sûr par Gandhi. Gandhi nous dit la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Gandhi, au niveau du temps, nous dit j'ai 2 fois plus de choses à faire aujourd'hui, je vais méditer 2 fois plus. Donc, on voit vraiment que l'Inde, à propos aussi de la notion de propreté, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. On apprend la différence, on apprend à accueillir l'autre dans cette différence. Alors, par exemple, l'Inde, c'est, par exemple, attendez là, j'ai quand même c'est j'ai perdu le fil. Alors, la notion d'itinérance, par exemple. La notion d'itinérance, nous, chez nous, on a les itinérants et puis c'est pas très bien vu, ils ne sont pas bien accueillis. Mais en Inde, les sadhus, les grands saints qui ont renoncé à tout, sont les renonçants, qui essayent d'atteindre ensuite la vie éternelle pour sortir de ce cycle des réincarnations. Le sadhu est un itinérant et il est accueilli comme un demi-dieu. Donc voilà aussi quelque chose de très différent. À propos de la propreté, voilà, je retrouve mon fil. Nous, on met nos poubelles dans notre maison. Après, on va les sortir. On met nos déchets dans notre poubelle d'abord et ensuite, on va la sortir. On met notre mouchoir utilisé dans notre poche et ensuite, on va le jeter. Mais pour eux, pour l'Indien, c'est sale. Les déchets ne doivent pas aller dans la poubelle. Alors, éventuellement, ils vont aller peut-être dans le canal, mais la maison doit rester pure. Le déchet impur ne va pas rester dans la maison. Pareil, le mouchoir ne va pas rester dans notre poche. Donc, éventuellement, on va voir un Indien au bord du canal qui, là aussi, va se moucher. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques petits aperçus. En ce qui concerne la propreté, donc c'est sûr que la vision est un peu différente, mais l'Inde est quand même de plus en plus riche aussi. Je vois énormément le changement. On dit qu'en 2050, ce sera la première puissance mondiale. C'est un peuple très jeune aussi. On a une Silicon Valley qui se trouve du côté de Bangalore avec beaucoup d'informatique. Donc vraiment un peuple beaucoup moins pauvre qu'il y a 10 ans en arrière, avec beaucoup moins tout de même d'estropiés, de pauvreté. En ce qui concerne la nourriture épicée aussi, ils se sont énormément adaptés. Je sais que je ne mange pas très épicé, donc ils se sont énormément adaptés. Alors, dans les ateliers, ce que je vais proposer, donc, puisque je vous disais, je vais quand même focuser un petit peu sur ce que je peux proposer. L'itinéraire, on va aussi un petit peu le survoler, mais vous l'avez vraiment sur notre site et on peut vous le transférer de façon très facile. Moi, je vais focuser sur un petit peu 2 choses. La pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment vivre un jour à la fois, une chose à la fois, une respiration à la fois. C'est être vraiment présent, ici et maintenant, pleinement présent dans ce qu'on est et ça vous transforme. C'est-à-dire qu'on va passer de ce que j'appelle le pilotage automatique où on est un peu aveugle dans l'habitude à un état de pleine conscience qui est un état où on est vivant à 100%, où on devient même des graines de vivance. Un état où, au lieu de manger rapidement, par exemple, notre nan, puisque nan, c'est une tradition indienne, au lieu de la manger rapidement, comme ça, comme on a mangé peut-être 10 000 nanes, eh bien là, on va regarder déjà, on va découvrir la nane comme si c'était la première fois. On va y voir toute une dimension, la dimension de l'univers, puisque la nane, elle a été cuite par le cuisinier.
mais elle a été pétrie avant, elle a été faite de farine. La farine a été cultivée, le blé a été cultivé, ensuite on a moulu le blé pour en faire de la farine. Donc on a aussi le meunier par exemple, et puis à travers cette nanne, on a également le soleil, la terre, on a l'univers entier. Vraiment, on a la pluie, on a les montagnes, les rivières, et on y est, puisqu'il y a notre regard et notre conscience. Il suffirait qu'on enlève un de ces éléments pour que la nanne n'existe plus. Donc, on va vraiment apprendre à non pas s'alimenter déjà, mais se nourrir de l'univers et vraiment vivre en pleine conscience. Donc, on verra que on va faire des rituels, des méditations. Et par exemple, lorsqu'on va être au pied du Taj Mahal, donc vraiment ce véritable poème d'amour, ce bâtiment de marbre blanc d'une pureté incroyable, on y va donc très tôt le matin pour pouvoir être un peu parmi les premiers. Et là, vraiment, on va être en pleine conscience, on va marcher. Et la pleine conscience, c'est donc faire une chose à la fois. On va marcher et simplement marcher, savoir que l'on marche sans parler, sans prendre de photos, juste marcher et être pleinement conscient de la marche. On a mis des années pour apprendre à marcher. On est tombé, enfin des années, des mois en tous les cas, on est tombé plusieurs fois et on a l'impression qu'aujourd'hui la marche c'est un acquis, c'est plus rien. Mais en fait, la marche c'est un véritable miracle. Thich Nhat Hanh nous dit le miracle de la vie, ce n'est pas de marcher sur l'eau ou les braises ardentes, le miracle de la vie, c'est de marcher sur la terre ferme. Et on va vraiment réapprendre à travers la pleine conscience le miracle de la vie. Donc, on aura une marche méditative au pied du Taj Mahal. Et dans ce cadre-là, on va donc aussi marcher comme si chaque pas embrassait la terre. Je guiderai aussi une méditation, on verra un petit peu plus tard, au mémorial de Gandhi. Vous verrez, je vous montrerai la photo. Mémorial de Gandhi aussi, donc bien sûr rendre hommage à cet homme, à ce faiseur de paix, rendre hommage à cette immense sagesse qu'il nous a partagée. Et là, dans le petit jardin qui est magnifique, au pied d'un arbre, je vous guiderai au cœur d'une méditation. Méditation pour nourrir notre cœur d'amour, embrasser une vision plus large de l'amour et puis donner aussi notre tribut d'amour à la terre, à cette vieille terre qui nous porte, qui porte l'humanité depuis si longtemps et dont on peut prendre soin et envoyer notre tribut d'amour aussi à toute cette humanité. À travers les ateliers, donc je vous enseignerai, je vous partagerai les enseignements des 4 lois de la spiritualité indienne. Donc on va les voir brièvement. Alors, la première, quiconque vous rencontrez est la bonne personne, ce qui signifie que personne n'arrive dans votre vie par hasard, toute personne près de nous, toute personne avec qui nous entrons en contact est là pour nous enseigner quelque chose ou pour nous aider à améliorer une situation présente. Donc, l'acceptation, un petit peu, et puis aussi la gratitude. On explorera tout cela. Deuxième principe, peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait arriver. Donc là aussi, acceptation, rien, absolument rien de ce que nous avons expérimenté n'aurait pu être autrement. Même dans le moindre détail, il n'y a pas de si seulement j'avais agi différemment, ça aurait été différemment, non. Ce qui s'est passé est la seule chose qui aurait pu et aurait dû prendre place dans nos vies pour apprendre la leçon et avancer. Chacune des circonstances de notre vie est absolument parfaite, elle est un cadeau, même si cela défie parfois notre compréhension et notre ego, et même si ce n'est pas toujours facile. Les deuils, la mort font partie intégrante de la vie, les pertes, donc une grande sagesse. Troisième principe, chaque moment est le bon moment. Toute chose commence exactement au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Quand nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est là, prêt à débuter. Et comme on dit aussi un petit peu, quand le maître est prêt, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, j'ai envie de dire que si vous sentez l'appel de l'Inde, je pense que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour une transformation. Combien de témoignages nous avons eu avec Anne au sujet de ce voyage en Inde qui vraiment transforme. Les gens qui n'osaient pas ont osé ensuite faire des pas dans des directions rêvées, je dirais.
Et puis le quatrième principe, ce qui est terminé est terminé. C'est simple, lorsque quelque chose se termine dans notre vie, cela aide notre évolution. C'est pourquoi, enrichi par l'expérience, il vaut mieux lâcher prise et avancer. Je dirais que donc, au carrefour entre l'Orient et l'Occident, j'ai vraiment transformé ma pensée occidentale grâce à la sagesse orientale. Et le mot lâcher prise est un mot qui est arrivé dans les années 1970 en Inde, dans les ashrams justement. Avant, nous, dans la pensée occidentale, moi, ce que j'avais un petit peu appris, c'est si tu veux, tu peux. À force de volonté, tu vas pouvoir accéder à quelque chose. C'était croire un petit peu en ma toute puissance. Mais je crois que d'accepter, de lâcher prise, la puissance du renoncement, de suivre le courant qui vient donc de cette sagesse orientale est vraiment d'une grande richesse. Alors, donc voilà, on va parcourir un petit peu, là, il me reste quelques minutes, notre itinéraire. Alors, l'arrivée à Delhi, Delhi cacophonique, Delhi, le chaos, mais le chaos aussi, l'Inde c'est le chaos, mais le chaos, il y a une espèce de fluidité dans ce chaos, c'est-à-dire que sur la route, oui, il va y avoir les klaxons, il va y avoir les motos, vous avez 5 ou 6 parfois, personne sur la moto avec des bébés coincés au milieu, mais les accidents, il n'y en a quasiment pas. Vous avez aussi l'éléphant qui va être au milieu de la route, les vaches sacrées bien sûr. Alors les éléphants, c'est plutôt Rajasthan, mais vous avez tout ce monde, voilà. Donc la fluidité dans une forme de chaos et un chaos joyeux. Donc là aussi, nous peut-être qui aimons l'ordre, qui aimons le silence. Moi, quand j'arrive en Inde, mon bonheur, c'est ce bruit, c'est ce grouillement, parce que c'est l'Inde. Alors, le temple du lotus. Temple du lotus, pour moi, c'est quelque chose de très important aussi. On va y méditer à l'intérieur. C'est quelque chose d'extraordinaire qui regroupe, en fait, qui est le symbole de la religion Baha'i. La religion Baha'i, c'est donc une religion qui regroupe toutes les religions. Donc, toutes les confessions se retrouvent ici, au cœur de ce bâtiment. Vous voyez qu'il y a une forme de lotus, spiritualité. Hein, le lotus, c'est la spiritualité. Et là, on ne le voit pas, mais c'est entouré de bassins et c'est absolument très paisible. Donc, vraiment, silence à l'intérieur, silence total, et chacun médite un petit peu dans son fort intérieur pour cette même humanité, quelles que soient nos croyances et nos pratiques. Alors voilà aussi la mosquée, absolument superbe. Vraiment, c'est grandiose, hein, l'Inde, les bâtiments, l'architecture, comme je vous disais tout à l'heure, du merveilleux. Donc voilà le mémorial de Gandhi. Dans les jardins, on ne voit pas trop ici, mais les jardins sont somptueux. On y méditera, comme je vous disais tout à l'heure, pour embrasser une réalité plus grande, toujours plus grande d'amour. Et puis, tout au long, de toute façon, de ce voyage, je vous partagerai un petit peu la vision de Gandhi qui avec Maître Dogen, du côté du Zen, m'a vraiment énormément transformée. Et Gandhi nous dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc vraiment, commençons par soi-même. Alors Delhi, on va ensuite alors la Jaipur. Jaipur, donc Jaipur qui est la ville rose, la capitale du Rajasthan. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les 1001 nuits, de la couleur toujours, ces femmes déesses. Le Rajasthan est extrêmement typique. J'aime beaucoup le Rajasthan parce qu'il a énormément gardé ses traditions, même au niveau vestimentaire. C'est vraiment, on est propulsé dans une autre époque, un autre âge. Alors ici, le fort d'Amber, magnifique aussi. Alors on a toujours un guide local, hein, toujours très sympathique parce que ce sont des amoureux de l'Inde. Ils connaissent très bien l'Inde, toute l'histoire, voilà, les légendes, les magnifiques, parce qu'en fait, on se rend compte que ces forts qui avaient des visions militaires ont toujours été aussi des lieux de romance, puisque je dirais que l'Indien est un grand romantique. Je suis d'origine française de par mon papa et on dit que Paris, c'est la ville de l'amour, enfin, ou des choses comme ça, je ne sais pas, mais
Eh bien, en tous les cas, je suis toujours émerveillée à chaque fois que notre guide nous raconte encore les espaces réservés aux couples. Euh, et ces espaces où vous avez des balançoires, des espaces où on joue à cache-cache, ces espaces où il y a des rigoles avec de l'eau qui coule et des pétales de rose un peu partout. Enfin, c'est somptueux. Donc, même au cœur de la stratégie militaire, on a ce côté romantique. Et d'ailleurs, le Taj Mahal, qui est ce tombeau, ce poème d'amour, en est un peu la preuve. Alors ici, on a donc en fait, c'est l'observatoire astronomique, un des premiers observatoires, là aussi, vous parlera un petit peu de la vision scientifique de l'Inde. Alors voilà, par le palais de Maharaja, donc bien sûr, somptueux, merveilleux. Enfin, vous êtes au cœur de ces bâtiments, puis on est juste émerveillé. Alors ici aussi, le Palais des Vents, donc à Jaipur. Alors l'idée, en fait, c'est immense. Là, on ne voit pas très bien parce que, en fait, là, c'est très grand. Et les femmes étaient cachées. Alors, il y avait du vent qui circulait derrière. Donc, à l'époque où il faisait très chaud, à la saison chaude, on l'évitera, je vous rassure. À la saison chaude, on pouvait se mettre derrière pour voir ce qui se passait dans les rues, derrière ces espèces de toutes ces petites fenêtres, ces moucharabiers. Donc, les femmes étaient derrière, à l'abri, je veux dire, elles pouvaient observer tout ce qui se passait dans la rue. Et puis, elles étaient au frais, puisque le Palais des Vents était ventilé. Magnifique, magnifique là aussi. Alors là encore, Fatehpur Sikri, Agra, pareil, ces bassins. Agra, le Taj Mahal. Donc, c'est sur le socle que l'on ira. Les jardins aussi sont magnifiques. Magnifiques, avec des grands bassins d'eau très harmonieux. Le fort d'Agra, harmonie de verre et de pierre rouge. Tout ça, plus grand que nature. Hein. Alors ici, voilà l'ashram, hein, dont je vous parlais. Alors, on a le bassin ici autour duquel… Alors ça, c'est la salle de méditation. L'ashram, c'est tout un grand complexe, donc avec un réfectoire, avec des petits bungalows, avec, comme je vous disais, une bibliothèque. Et puis, on a des bassins ici. Donc, je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, lors des cérémonies, la sérénité. Donc là, on voit un petit peu un des jardins. On est au-dessus du Gange, avec l'Himalaya au fond, la plénitude. Donc le Gange, on va faire des immersions dans le Gange, on va faire des purifications, on va faire des rituels. Je vous rappelle que aller dans le Gange, c'est le rêve de tout Indien qui va y chercher la vie éternelle. Et nous, pour ceux qui veulent, on peut même vraiment s'immerger, puisque le Gange ici est extrêmement propre, puisqu'on est aux sources du Gange. Il descend directement de l'Himalaya, il est vert émeraude et ce n'est pas du tout le même qu'à Varanasi, anciennement Bénarès, qui est très pollué. Là, vraiment merveilleux, merveilleux. Et Diwali, la fête de Diwali avec plein de bougies. L'Inde s'embrase de milliers de bougies. Aussi ici, donc, Haridwar, grand centre spirituel et de rituels. Et puis voilà, notre retour. Donc, les moments forts, les festivités de Diwali, on aura aussi bien sûr un guide local, visite des trois grandes villes saintes hindoues, Mathura, Rishikesh et Haridwar, recueillement au mémorial de Mahatma Gandhi, les ateliers dont je vous ai parlé, 3 demi-journées de bénévolat, donc co-animées avec Muhammer et son cœur d'enfant, l'explorateur d'un nouveau genre, et puis l'expérience de retraite qui est extrêmement transformatrice. Donc, alors pour les frais d'annulation, les prix et l'assurance, Anne, est-ce que je te laisse maintenant la parole? Oui, merci beaucoup Catherine. C'est toujours une joie de t'entendre parler avec tellement de passion hein, de C'est trop court. l'Inde. Extraordinaire, oui, je sais. Alors, rapidement, quelques aspects techniques. Bien sûr, vous avez toute l'information sur notre site Internet, mais bon, voilà, il y a encore un rabais réservé taux qui est en cours. Ça vous donne 200 $ de rabais.
jusqu'au 7 juillet. Alors, ne tardez pas si vous êtes intéressé à vous inscrire. Donc, le prix de 4 729, le prix régulier, mais en réservé tôt, donc 200 $ de rabais, 4 529. Ça inclut toutes les taxes. Vous avez les vols internationaux inclus entre Montréal et Delhi, ainsi que le vol intérieur entre Delhi et Rishikesh. Vous avez 7 nuits en hôtel et 7 nuits en ashram pour la deuxième partie du séjour, donc en ashram à Rishikesh. Vous avez tous les petits déjeuners. Donc, 14 petits déjeuners, 8 dîners, un repas du midi et 14 soupers. En ashram, c'est 3 repas par jour, là. Le transport en autocar climatisé selon l'itinéraire, les frais d'admission sur les sites, les services d'un guide local francophone, local, sauf à Haridwar. Donc, c'est un guide local francophone, en fait, pour toute la portion circuit, là. Et ensuite, quand vous êtes à Rishikesh, bien, vous avez votre accompagnatrice avec vous et votre invité spécial. Ensuite, vous avez, bon, bien sûr, les services de l'accompagnatrice de Spiritour, tous les ateliers spirituels qui sont proposés au programme. Toutes les taxes sont incluses. Bon, pour l'instant, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, donc c'est gratuit. Protection financière là, offerte par l'OPC, qui est unique au monde, vraiment, on peut le dire. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Bien, les repas non mentionnés, en fait, il vous reste juste quelques dîners seulement à prévoir dans votre budget, les boissons, l'assurance voyage, les pourboires et bien sûr les dépenses personnelles. Donc, pour vous inscrire, il faut, bon, vous pouvez vous inscrire en ligne ou remplir le formulaire. On vous demande un dépôt de 500 $ pour réserver votre place. Le paiement final est dû à 60 jours du départ. Voilà, le minimum est de 8 participants et maximum 15. Fait qu'on veut vraiment garder un groupe à dimension humaine. Donc, ne tardez pas à vous inscrire vu que les places sont limitées. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut prendre encore peut-être 2 minutes de questions, peut-être une couple de questions. J'ai déjà répondu à quelques questions sur le Q&A. J'avais un beau commentaire que j'aimerais partager. Catherine, je ne sais pas si tu l'as vu, Geneviève qui t'écrit, qui dit « J'ai fait ce voyage avec Catherine en 2018. Un voyage extraordinaire qui restera marqué dans mes souvenirs. » Merci à toi, Catherine, pour ton professionnalisme, ton calme et ta douceur. Alors, merci, Geneviève. Merci infiniment, Geneviève. Merci. Un beau témoignage. Merci. Donc, c'est ça, voilà. je reste… Alors, je vérifie s'il y a encore des questions. Oui. Sinon, Anne, je reste à la disposition complète. Tu pourras me les transférer. Bien sûr, je suis là pour vous. Je vous disais, je suis l'ange gardien, mais avant aussi. C'est pas qu'au moment de se retrouver à l'aéroport. Donc, je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Je prendrai le temps, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Je remercie à Anne de m'offrir cette opportunité de partager ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me transforme aussi, parce que vous me transformez aussi. C'est toujours un immense bonheur de vous découvrir. Et puis, voilà, bien, je vais vous remercier. Je vous dis une magnifique journée. Et puis, donc, je vais finir, voilà, là, le PowerPoint. Voilà. Donc, on vous souhaite un bon voyage. Et puis, comme disait Muammer, il vous disait, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais moi, je vais vous dire, si vous sentez l'appel, comme dit la spiritualité indienne, c'est sans doute que c'est le bon moment. Voilà. Namasté et au plaisir de vous recontacter, de vous retrouver d'une façon ou d'une autre. Merci, Anne. Merci à toi, Catherine. Au revoir tout le monde. On continue dans 5 minutes avec la présentation de l'étude. On coupe et puis on va vous pouvez reprendre le même lien si vous voulez suivre. C'est avec Catherine aussi comme accompagnatrice. Donc, la croisière de transformation sur le Nil. Donc, dans 5 minutes, on se revoit pour ceux qui veulent se joindre à nous à nouveau. Merci.